Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour les énergies du 30 et possiblement du premier parce que je ne sais pas si je vais faire une vidéo demain. Voilà. Donc au moins, tu auras les énergies sur les 2 jours. Je vais utiliser l'oracle des 77 d'Alias Kay. On me demande souvent, très souvent, trop souvent, comment faire pour avoir du coup cet oracle. Bah tout simplement, il faut contacter la créatrice. Voilà, c'est un jeu qui n'est plus édité et qu'elle vend elle-même. Donc il faut la contacter via son adresse mail que je n'ai plus. Voilà. Normalement, vous pouvez le trouver sur son site ou je ne sais plus trop quoi. Bref, vous tapez Oracle 77 d'Aliaski sur Google et normalement, vous pouvez le trouver. Passons donc au tirage. Alors, on commence du coup avec la féminine. Féminine, dans les cartes qui sont tombées, qu'est-ce qu'on a? Toc, 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 toc. On a une réponse par rapport à des signatures. Toc. On a une réponse par rapport à des signatures, par rapport à un contrat. Un contrat qui semble être protégé. On annonce une période de chance par rapport à ça, possiblement sur le sentimental. On a ensuite la lune qui fait énormément travailler en ce moment. On a des déclics qui se jouent, on a des fins de cycle qui se jouent. Attention à ne pas tourner le dos justement à ses ressentis vis-à-vis de la lune. Attention à ne pas se laisser envahir par la négativité. Parce que sinon on risque d'en récolter derrière. Donc aller plus vers quelque chose de positif pour entreprendre du coup quelque chose de vraiment nouveau, de mieux, tout en étant dans la patience. On parle ensuite d'un labyrinthe, sortir du labyrinthe, trouver les solutions pour le labyrinthe. On a ensuite le fait de fermer les yeux sur des réponses qu'on vous donne, des réponses de vos guides, possiblement parce que la réponse ne vous plaît pas ou quoi que ce soit. Attention à ne pas fermer les yeux là-dessus, attention à bien se rendre compte des choses. On vous demande vraiment de couper quelque chose qui semble être qui semble être là depuis longtemps, qui semble vraiment dans cet aspect comment dire, vous demande de sortir de votre zone de confort en fait. C'est quelque chose qui est là depuis trop longtemps et que vous devez couper, mais que vous hésitez à couper. Et ben on vous dit que si, il va falloir le faire, il va falloir le faire pour aller de plus en plus vers l'amour inconditionnel de soi-même. Et pour moi, ça se fait avec des sorties. Des sorties avec des amis par exemple. Ou partir en vacances, sortir de ce schéma négatif dans lequel on s'est embarqué pour aller plus vers le triomphe, plus vers l'ancrage aussi. C'est l'ancrage qui va permettre ce triomphe, le fait de ne pas se laisser absorber par ces pensées négatives, le fait d'avoir un ancrage, c'est justement le fait de ne pas se laisser embarquer par l'ego. Donc là, on annonce une rupture avec l'ego pour aller vers l'amour inconditionnel. On a une fin de dualité pour une élévation. Tac, 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 tac. Voilà, merci. Hop. Fin de dualité pour aller vers une élévation. Donc, on a un retour de solution parce que justement on laisse de côté l'ego et du coup c'est le mental qui prend le dessus. L'ego c'est ce qui vous amène les peurs, le mental c'est vraiment votre bonne capacité de réflexion. Ce qui va nous mener à des nouveaux projets, à des projets de rencontres aussi avec soi, hein, reconnecter avec sa propre intuition, ne plus s'enfermer du coup dans les mauvaises pensées et interrompre justement ce schéma de mauvaises pensées pour aller vers quelque chose de plus positif. Là, la Lune, elle a vraiment des énergies qui sont très présentes. On le voit notamment dans les énergies tantriques qui sont excessivement présentes en ce moment. On a vraiment cette notion de fin de cycle qui est là, qui se passe, et de ne pas leur tourner le dos. Là, on a vraiment cette notion qu'il faut aller de l'avant pour la féminine, que la lune est vraiment en pleine action, possiblement un retardement pour certains, pour ceux qui ne l'auraient pas senti du coup sur les jours de la pleine lune. C'est possible que ça se passe de plus en plus maintenant. Là, on est vraiment sur cette envie
de clore des choses, d'avoir des déclics, possiblement des déclics qui se font du coup avec un coup de massue sur le crâne. Je ne vais pas dire autre chose. Mais ouais, toujours dans cette notion de choses qui vont pour le mieux. Donc, c'est pas mal de clore des cycles, au contraire. Et c'est justement le fait de clore des cycles qui va nous faire partir sur de nouvelles choses. Sortir de notre zone de confort, c'est clore un cycle. Justement parce qu'on passe à de nouveaux projets. Voilà, voilà. Hey. On me demande souvent comment faire pour prendre des rendez-vous. Donc aujourd'hui, petite vidéo explicative pour te montrer comment faire. Tu vois ça c'est l'écran que tu as sur ton ordinateur. Tu descends du coup la barre d'infos. Tu cliques sur le petit plus et tu vois que ici, là, juste ici, tu as un lien qui te mène vers du coup les rendez-vous. Tu cliques. Tu laisses la page s'afficher, ça dépend de ta connexion. Et là, tu vois tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'ici, tu as les tirages, ici, tu as les lectures akashiques, ici, tu as les soins énergétiques. Attention à bien lire les descriptions, hein, parce que du coup, on peut se tromper aussi. Tu as ensuite tout ce qui est soins, le soin d'ancrage, le nettoyage des chakras, nettoyage de l'aura. Et ici, tu as le forfait complet. Le forfait complet, c'est pour les désenvoûtements, si tu as par exemple de la magie noire ou ce genre de saleté un petit peu sur toi. Tu as ensuite la thérapie Odyssée qui va te permettre d'aller un petit peu plus en profondeur par rapport à toi-même. Et c'est ça qui va te permettre d'accepter un petit peu plus tes blessures et faire en sorte, du coup, qu'elles soient un petit peu plus sympathiques avec toi. Et du coup, le tout nouveau, tu as la chambre noire. La chambre noire qui te permet donc d'aller voir à l'intérieur de toi et de faire face à ce que tu ne veux pas faire face. Pouh. Tu as ensuite les forfaits, les nettoyages plus la guidance, le nettoyage complet plus la guidance, et tu as aussi les soins pour les petits animaux, les petits trucs comme moi. Donc maintenant, admettons, si tu veux un tirage, c'est simple, tu montes, tu cliques sur réserver. Tu vas ensuite avoir une page te menant au créneau. Donc tu choisis le jour que tu veux. Toc, tu cliques. Et là, tu as les créneaux des heures. Tu choisis l'heure qui te convient. Tu cliques ensuite sur suivant. Tu renseignes tous tes renseignements. Tu as la case ajouter un message si tu veux ajouter des explications ou autres, sachant que le rendez-vous se passe par téléphone. Et ensuite, tu cliques sur suivant. Tu auras ensuite la méthode de paiement si tu veux que ce soit par carte bancaire ou par PayPal. Voilà. Il y a un truc important à faire aussi, c'est de cliquer là-haut. À côté de prendre les rendez-vous, tu as à savoir sur les rendez-vous. Ici, là. Ici, là. Tu cliques. Et tu as tout plein de paragraphes qui vont te dire comment se passent les rendez-vous. Tu as les choses à savoir, les questions auxquelles on ne répond pas, les petits trucs, comment se passe un rendez-vous, ce qu'il faut faire avant et ce qu'il faut faire après, parce qu'il y a des choses à faire après, comme boire de l'eau, beaucoup d'eau. Maintenant, en ce qui concerne du coup le masculin. On a la lune toujours. La lune est très présente en ce moment. Enfin, les énergies de la pleine lune du coup sont très présentes en ce moment. Ok, alors masculin. Masculin, on a des opportunités de retour, possiblement du coup avec sa féminine. Hop, j'essaie de bien caser les cartes histoire que vous puissiez les voir. Mais vu que c'est en miroir, c'est un petit peu compliqué. Des énergies de retour avec sa féminine. Néanmoins, on est dans une personne qui pense qu'il voudrait mieux se taire parce qu'il a peur de se faire refouler. Il a peur d'y aller, il a peur d'être... Voilà, comme ça, bouge pas. Il a peur d'être interrompu dans sa lancée. Il a vraiment des idées négatives en ce moment par rapport à une rencontre.
Ok. Donc là, on a un masculin qui veut revenir vers sa féminine, mais qui ne sait pas comment parce qu'il a peur de se prendre une claque dans la figure. Alors, on demande au masculin de couper... Merci le focus. Merci le focus. Voilà. On demande au masculin de couper les choses qui ne sont plus bonnes pour lui. On lui demande d'aller du coup vers ce contrat d'union qu'il faudrait peut-être se bouger le cul un petit peu plus rapidement, hein, pour appeler un chat à chat. Utilise ton intuition pour ça, tu sais ce qui est bon, et il serait peut-être temps de dire bye bye au mental, à l'ego, pardon, et de lui donner un petit peu ses vacances, parce que là, ça commence un petit peu à bien faire. Ton côté obsessionnel de devoir envoyer un message mais de ne pas savoir comment faire, bah si, tu sais très bien comment tu dois faire, c'est juste que tu n'as pas envie de le faire. C'est juste que tu as peur, pardon, de le faire. C'est pas que tu n'as pas envie, c'est que tu as peur de le faire. Donc, bah, il faut prendre ton courage à deux mains, mon gars, et y aller un petit peu plus. Tac, 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 tac. On a un masculin qui a vraiment envie de donner, d'offrir des choses à sa féminine, que ce soit une rose ou autre. Mais les énergies de la pleine lune étant aussi chamboulantes pour lui, parce qu'il est en train de voir, justement, il est en train de récolter tout le travail qu'il a fait. Parce que le masculin, comme on a pu le voir ces derniers temps, il a fait un énorme travail sur lui, il est dans une très bonne élévation, et là justement il est en train de récolter tout le positif qu'il a enclenché. Voilà, les récoltes de son élévation, comme je dis. On a toujours ces énergies centriques qui sont très présentes pour lui aussi, mais il s'interdit du coup de penser à sa féminine de cette manière. Il s'interdit d'avoir justement tout ce qui est pensée sexuelle, il s'interdit un petit peu de le faire parce qu'il essaie de se concentrer sur autre chose, notamment sa matérialité. Sauf que ces énergies tantriques sexuelles-là, elles sont très très présentes en ce moment, hein, voilà. Et du coup, voilà, il essaie vraiment de se fixer sur tout ce qui est matériel, histoire de ne pas trop y penser. On a cette envie de reprendre contact, hein. C'est très 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 présent chez le masculin depuis quelque temps. C'est des choses qu'on a vues du coup dans les énergies du week-end là, de dimanche et lundi, sur la vidéo que j'ai postée. Le masculin, ce qu'il a dans ses pensées, c'est vraiment le fait de revenir vers sa féminine, mais encore une fois, il ne sait absolument pas comment faire. Ouais, vous voyez. Là, on a l'amour inconditionnel, on a les doutes. On a, est-ce que je dois lui dire que je l'aime ou pas? Je ne sais pas. Il y a des choses qui vont pas très bien sur le plan de la santé. Il y a des choses sur lesquelles il ferme les yeux. Il préfère fermer les yeux que d'y penser, même si ça crie en lui. On a une interruption de l'équilibre. On a le fait de couper des choses, du coup d'être plus dans la tristesse. De couper la tristesse. Il faut qu'il coupe la tristesse. Il faut qu'il coupe les questions. C'est ça qui va du coup l'amener vers la sagesse. On lui demande d'écouter vraiment les sages, les maîtres ascensionnés, les guides, qui sont là pour l'aider à s'enraciner, pour sortir du coup de cet enfermement, pour partir vraiment vers quelque chose d'autre, vers un endroit où il sera mieux protégé, vers quelque chose qui est protégé. Et encore une fois, ces fins de cycle-là. Dans notre deck, on a la carte dorée qui symbolise du coup les pensées positives. Là, on a le savoir et la connaissance parce que, oui, forcément, depuis son élévation, il est de plus en plus vers cette notion de renouer avec lui-même, vers cette question d'être plus en phase avec lui-même. Là, on lui dit vraiment d'écouter son intuition, de le faire à 100% et de plus avoir peur, en fait. Donc le masculin, là, il est juste complètement terrorisé par le fait de revenir vers sa féminine, par le fait de se prendre une baffe, de se faire rejeter, qui cache la blessure de l'abandon. C'est pas spécialement une injustice dans le sens où il sait que, enfin du moins il se dit que ce sera complètement mérité pour lui du moins.
par rapport au comportement qu'il a eu, parce que justement, il se rend de plus en plus compte du comportement qu'il a eu. Et du coup, il ne sait pas comment revenir, sachant que si la féminine ne lui a pas pardonné, du coup, il aura énormément de mal à se pardonner lui-même, et du coup, énormément de mal à revenir. Forcément, si on ne pardonne pas, du coup, ça va pas le faire. Pour une fois, je vais faire un petit tirage sur le lien, tiens. Mais vraiment tout petit. Hein. Ok. Alors, on a la reprise de contact, on a le retour, on a la protection. Donc ce retour est protégé masculin, t'as absolument pas à t'en faire. Parce que justement, la pleine lune, elle a énormément travaillé aussi de son côté. On a le chagrin, enfin ça détermine la santé, mais pour moi c'est une santé mentale qui ne va pas très bien, mais sans pour autant parler de soucis psychologiques ou autres, pour moi c'est plutôt le chagrin. On a l'aspect financier qui va de mieux en mieux pour les deux. Du coup, ça permet d'avoir de nouveaux projets. On coupe avec le côté loser et on va vers quelque chose de mieux. Voilà. Voilà. Donc, un côté assez court par rapport au lien, mais plutôt positif. Voilà. Voilà. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair. Tout ça, tu connais blabla. Je te rappelle donc que tu as un lien dans la barre d'infos si jamais tu veux me laisser un pourboire par rapport au travail que je fais sur mes vidéos. Je remercie énormément du plus profond de mon cœur tous ceux qui le font. Je remercie aussi tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me suivent depuis longtemps, tous ceux qui viennent de s'abonner à ma chaîne, tous ceux qui regardent mes vidéos tout simplement, tous ceux qui sont gentils, voilà, tous ceux qui ne m'insultent pas, en gros, tranquillement. Voilà. Merci énormément pour tous vos commentaires, pour tout votre soutien, pour voilà. Je vous envoie donc une très grande vague d'amour, etc. Et voilà, je crois que c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la partager si tu sens qu'elle pourrait aider des gens ou autres. Tu peux la partager sur des groupes, tu peux la partager sur Facebook, sur Twitter, sur ce que tu veux. Voilà. Sache que ça me fait très plaisir du coup le fait qu'on partage mes vidéos, ça veut dire que tu reconnais mon travail et que du coup tu as envie que d'autres l'entendent et moi ça me fait énormément plaisir. Donc je te remercie du plus profond du cœur. Sur ce, je te fais d'énormes bisous, je te dis à la prochaine, ciao et prends soin de toi, ciao.